Coucou, ce matin on démarre un nouveau projet, on va démonter tout le parquet du rez-de-chaussée, donc c'est du vrai parquet bois, il est posé sur de la terre battue, donc effectivement quand on a visité il semblait en bon état, mais on se rend compte qu'il semble un petit peu tout grignoté par les bestioles, donc voilà, on va démonter ça pour voir ce qu'on peut en faire, si moi je rêverais qu'on puisse le récupérer, on va voir, donc je vous montre. Comme je vous disais, le parquet, bon là c'était en dessous de la cuisine, donc effectivement il est complètement mort. Il y a plein de zones où c'est catastrophique. Je ne sais pas si on voit bien là. Guillaume, là, toi t'es comment là? Bah c'est ça, il s'est un peu bouffé quand même, donc... Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, toujours même fidèle endroit. au poste. Bon après, bon, les poutres de toute façon sont pourries aussi, mais bon, ce qui est déjà rassurant, c'est qu'il n'y a pas de pourriture. Ouais, parce qu'en fait l'idée c'est qu'on refasse une dalle et et qu'on puisse remettre le parquet, mais toi c'est pas garanti quoi. Ben remettre ce parquet là, ouais, en plus il est en mauvais état, donc pour le coller ça va pas être... Le remettre sur l'embourde... Ouais, effectivement là c'est un peu le bazar quoi. Ouais, donc on va voir, on va démonter ça et puis on va se rendre compte de l'état. On vient de voir enlever quoi. Point sur l'avancée, bah ça s'enlève et elles sont en bon état quand même, meilleures qu'on pourrait penser. Puis l'envers du décor, c'est celles qui ont froid et qui restent près du feu. Bon allez, on continue, moi j'ai pas froid. Ouais, elles ont l'air pas mal en fait les dos des lames là, si on veut les récupérer. On avait un peu peur que ce soit tout moisi et tout pourri en dessous. Qu'est-ce que t'en penses toi? Eh ben ouais, c'est vrai que il y en a, bon il y a des petits coins peut-être à couper, mais elles sont... Puis au pire on pourra peut-être en retrouver par là, c'est du châtaignier, donc ça doit se trouver... Mais bon, il faut être patient, c'est vrai qu'il y a quelques languettes et rainures qui s'abîment, mais... En fait, c'est plus la mise en œuvre après qui fait un peu peur. C'est comment est-ce qu'on va le remettre sur la dalle, quoi. Bah oui. Et là, là, faut raboter ou nettoyer toute cette colle, des trucs, des linos qui ont été mis. Donc, et enlever les pointes. Ouais, c'est quand même un gros boulot. Qui sont cassées dedans pour certaines. Puis il y a des bestioles, brillettes qui de se dire de remettre sur l'embourde ou coller, mais à voir. Bien levier. On voit qu'il y en a qui ont des petites bêtes qui font faire que ça fragilise aussi la lame, mais en faisant levier comme ça on donne un peu de jeu dans les pointes qui sont forcément très usées. Même sur la deuxième moitié là-bas, beaucoup de pointes cassent même. Et ce qui va être embêtant d'ailleurs, parce que si on avait besoin de les raboter, les petits bouts de pointe qui vont rester dedans, le rabot risque de pas aimer. Là on fait du jeu comme ça.
sans forcer trop pour pas casser soit la languette, soit la partie arrière de la rainure. On sent que bon, le châtaignier et un bois, là on sent que ça casse, mais après je sais pas si on verra bien, c'est peut-être un peu sombre, mais le bois est quand même assez joli. Alors après les pointes, il faudra réussir à les sortir avant de le retravailler. Donc, ça risque d'être un gros boulot tout ça, mais ça vaut peut-être le coup de récupérer un parquet ancien, même si il y en a des beaucoup plus anciens que ça, mais bon voilà pour la partie salon, donc on continue. La chambre, à peu près 15 mètres carrés, donc bon ça devrait aller un peu plus vite, même s'il est en meilleur état, donc un peu plus cassant, donc il va falloir faire un peu plus attention. Bon voilà, c'est fini pour le parquet, là, mais on continue la démolition, il en reste encore un tout petit peu. Là on est dans la partie garage, on se trouve dans la future entrée, en fait cette fenêtre qui va être transformée en porte d'entrée. Et donc voilà, on voit là il y a des cloisons avec un ancien toilette là, qui doit être cassé pour libérer l'espace. On arrive dans les dernières lignes droites de démolition, donc on reprend la masse et on casse tout ça. Bon voilà, après le toilette, là on est passé à l'étage côté maison et en fait on est vraiment au-dessus de l'endroit. Ici on a une cloison qui servait pas à grand chose. En plus elle gêne un peu pour démonter les bois de plafond, mais ça va aussi surtout permettre d'alléger un peu la masse qu'il va y avoir à supporter pour recréer un linteau en dessous. Ça a été aussi l'occasion de décaler le meuble, donc là on est à l'arrière et bonne surprise, on voit en fait ici il y a des clés de serrage qui doivent maintenir déjà l'arrière du meuble et donc du coup on a peut-être seulement un peu de colle en façade, donc finalement ce sera peut-être, on verra au démontage, mais ce sera peut-être plus facile que prévu. Là c'est The Big Nouvelle, Guillaume a réussi à démonter le meuble qu'on va pouvoir remettre dans l'entrée, ça c'est top. Et ouais. Bon, on continue sur la démolition, il n'en reste plus beaucoup. Aujourd'hui on va s'attaquer à démonter l'ancienne cheminée. Donc pourquoi la démonter? C'est parce qu'en fait elle touche le mur extérieur. Et l'idée c'est que vu qu'on va rajouter de l'isolation plus une ossature avec une plaque de plâtre, on aurait à peu près une quinzaine de centimètres qui seraient cachés si on la laissait comme ça. Et du coup elle serait plus très belle puisqu'elle serait pas symétrique.
fait un petit point sur le démontage de la cheminée. Bon, ça se passe plutôt bien. Bon, après, on savait que c'était pas une vraie cheminée en marbre. Le dessus donc est enlevé. Après, c'était juste collé avec une fine couche de plâtre. D'ailleurs, l'ensemble de la cheminée est assemblé au plâtre. Alors après, bah, ça c'est un peu monobloc. Je pensais qu'il y avait des joues, mais non, c'est un faux joint. Donc bon bah voilà, ça va être encore plus facile. Maintenant, bah, je veux pas la manipuler seule parce que, alors je sais pas si on verra bien, mais ici en fait, et qui revient jusqu'à ce coin-là, il y a une petite fissure. Donc je pense qu'elle va être fragile et du coup, ça sera plus prudent d'attendre de l'aide pour bouger ça. La plaque du sol devrait s'enlever assez facilement, mais en plusieurs morceaux. Mais ça, je le savais. Donc il y en a une là, une autre là. Et puis, bon, j'ai aussi récupéré les briques réfractaires des côtés, donc une de chaque côté. Celle du fond est malheureusement cassée. Après, bon, c'est pas très grave, c'est pas pour faire une cheminée fonctionnelle. Mais voilà, c'est à peu près tout pour ça. On verra, au pire, pourra la laisser fermer avec cette porte qui peut donner un style aussi. Bon, elle serait à refaire parce qu'elle est piquée, pliée, mais bon... Bon, ça peut être une solution. Et puis pour la plaque de devant, on verra aussi quelle solution. Soit c'est possible de la remonter avec la fissure, hein, ça fait partie du truc. Ou alors sinon trouver une autre idée. Bon, là ça je laisse ça à la chef décoration. Mais voilà, c'est à peu près tout pour celle-là. En attendant d'avoir de l'aide. Ça y est, on a démonté le parquet. Et ouais, Donc, grosse étape. Donc ce qui est bien, c'est que l'état était quand même plutôt correct. Plutôt pas mal, ouais. Donc je suis contente parce que ça t'a convaincu qu'on pouvait quand même le réutiliser, le remettre. Je suis pas convaincu à 100% encore, il va falloir voir comment il va se retravailler, si on arrive à le récupérer, si les pointes vont s'enlever, s'il va pas casser encore plus. Oui, et puis combien ça nous fait de lames récupérables et combien il va nous manquer aussi, de surface pour qu'on puisse rechercher des lames anciennes, donc en châtaignier. C'est ça aussi, châtaignier, ouais, sur les mêmes largeurs de lame ou quelque chose d'approchant. Parce qu'en fait, on a aussi une différence, c'est que entre la chambre et le salon, c'est pas les mêmes largeurs de lame, donc on peut pas mixer. Donc ça, c'est aussi un peu pénible, c'est con. Enfin, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Oui. Et prochaine étape maintenant, c'est on va refaire une dalle préparer le fait de refaire la dalle sur tout le rez-de-chaussée pour qu'on puisse continuer la suite des travaux. Et ouais, mais c'est pour ça qu'on a besoin du parquet aussi, de savoir s'il est réutilisable ou pas pour définir la hauteur du sol. Donc voilà, il va falloir qu'on sache ça rapidement pour commencer à réempirer, passer un drain pour l'humidité, pour ventiler tout sous la dalle, isolation de sol et dalle, et on s'approche de la reconstruction, donc c'est voilà. Génial, c'est bien parce que quand on arrive à ces étapes-là, on va commencer à avoir des chantiers qui reprennent forme, donc c'est un peu plus sexy quoi. Là il se déforme et il va reprendre forme. Donc c'est parti, on y va pour la suite, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager et suivre la suite des travaux. Et à liker. Ouais. Bon, salut. Salut.